Alors, donc nous allons poursuivre notre enseignement sur l'Église, la maison de Dieu, l'appui et colonne de la vérité. Donc on a vu beaucoup de choses, je vais aller à l'essentiel aujourd'hui. On a vu beaucoup de choses durant les enseignements. On a vu, n'est-ce pas, on a vu ce à quoi renvoie la notion de temple, de maison. Dernièrement, dimanche, je vous parlais du jargon de l'église. Le jargon de l'église, vous avez l'enclos. Ça montre que c'est un endroit fermé dans lequel on ne sort pas n'importe comment. Vous avez la maison, vous avez la bergerie. En fait, tous ces vocabulaires, d'accord, tous ces jargons nous montrent bien que l'église, c'est un endroit où c'est un endroit fermé. Ce n'est pas un endroit où on part, on sort. C'est un endroit fermé. Pourquoi? Alors, attaché à la notion de l'église, vous avez les loups également. Les loups, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils attrapent les brebis qui sortent de la bergerie. Est-ce que vous me suivez? Les brebis qui sortent de la bergerie sont des proies faciles pour les loups. Lorsqu'une personne, d'accord, décide volontairement, sans que le Seigneur lui ait dit, de sortir d'une église, elle est la proie facile des loups. Et les loups peuvent représenter d'abord les séductions mondaines, simplement. Le monde, c'est d'abord un loup, le premier loup. Ensuite, ça peut représenter les mauvaises compagnies. Vous savez, le Seigneur est tellement bon que la parole de Dieu est là pour nous éclairer sur les différentes choses que nous ne devons pas faire. Et parmi les choses, on a les mauvaises compagnies. Je vous assure que quand Jésus dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups, soyez prudents comme des serpents et sèmes comme des colombes. Parce que dans le contexte, il dit, vous êtes comme des brebis au milieu des loups. Je paraphrase. Ça montre en fait que le monde dans lequel nous sommes, il y a des loups autour de nous. Et les loups là, ce n'est pas d'abord les faux prophètes. Ce sont vos compagnies. Il y a des compagnies qui ont le mandat, inconsciente ou conscient, consciemment ou inconsciemment, de vous ramener dans le monde. Soit tu te laisses influencer, soit tu influences. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a prêché un message, église influente ou influencée. Frères et sœurs, les compagnies, et quand je parle des compagnies, aujourd'hui, je veux ouvrir un aspect. Je ne veux pas parler des compagnies païennes, je veux parler des chrétiens. Certains chrétiens qui sont des occasions de chute. Ça fait plus de 14 ans que je suis en Christ. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mauvaises compagnies en Christ. Et je vais vous parler de ces mauvaises compagnies. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, verset 33 il me semble, l'apôtre Paul met en garde les chrétiens, pas les païens, il met en garde les chrétiens et il dit, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais pourtant l'apôtre Paul s'adresse à une église que lui-même il a bâtie. Il s'adresse à une église qu'il a fondée. Et il dit, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul les appelle les faux frères. Aujourd'hui, je veux toucher un aspect des faux frères. Frères et sœurs, il y a des gens qui passent à côté de leur destinée à cause des compagnies. Il y a des gens qui passent à côté de leur destinée à cause des mauvais chrétiens. À cause de ce que l'apôtre Paul appelle les faux frères. Je vous dis la vérité, les loups. Il y a des loups qui rentrent dans la bergerie. Pour vous sortir de la bergerie. L'apôtre Paul, dans le livre de Actes chapitre 20, d'accord, qu'on va lire, met en garde l'église et il dit, je vais vous laisser, n'est-ce pas, mais dans l'église, il va s'infiltrer des loups. Je vais prendre le passage rapidement pour illustrer ça. Actes des apôtres chapitre, à partir du verset 16, je veux lire. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, autant pour moi, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Donc l'apôtre Paul envoie chercher les anciens de l'église d'Éphèse. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Simplement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent.
Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous le déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque épiscopos, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Donc Dieu s'est acquise l'église par son propre sang. Celui qui était à la croix, c'était Dieu. Je sais qui s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau, et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant, durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Amen. Frères et sœurs, comme je vous l'avais dit dimanche, l'apôtre Paul, c'est lui qui va bâtir l'église d'Éphèse. Et là, il s'apprêtait à partir, il va faire 3 ans à Éphèse. La Bible nous donne un détail, il va faire 2 ans dans une école de Tyrannus, d'un certain Tyrannus. Il va enseigner la parole de Dieu. Et il y a eu un réveil. Paul, la particularité de Paul, c'est qu'après avoir évangélisé, il va se concentrer sur les disciples. On dit qu'il va séparer les disciples avec des personnes qui contestaient. Et il va former les disciples pendant 2 ans d'abord et demi, ensuite 3 ans. Il va prolonger jusqu'à 3 ans. Et il va aller le faire dans une école. Et le réveil va prendre Éphèse. Parce que Éphèse, lorsque vous regardez et vous comparez aux différentes églises de l'Asie mineure, Éphèse était la principale, après Jérusalem. C'est pour ça que vous allez voir dans Apocalypse, la première église qu'on cite, c'est Éphèse. Parce que Éphèse, même quand vous regardez le livre d'Éphésiens, peut-être vous ne faites pas attention, mais le livre d'Éphésiens contient des éléments doctrinaux tellement puissants. Voilà, Paul développe une théologie tellement grande dedans. Éphésiens, c'est un livre trop puissant. C'est-à-dire que c'est un livre de 5-6 chapitres, mais ce que Paul a développé là-bas, c'est extrême. Parce qu'il va bâtir quelque chose de solide. Et il y aura un réveil qui va se créer. Le réveil va tellement prendre que l'industrie de Diane d'Éphèse va fermer, littéralement. Les idolâtres vont s'arrêter. La ville va être secouée. Les principautés vont être secouées. Les bêtes, n'est-ce pas, avec lesquelles Paul avait combattu, vont être renversées. Il y aura un réveil qui va éclater. Pourquoi? Il va enseigner pendant longtemps dans un même lieu. Et c'est ce qu'on va commencer à faire aussi à Parousia. Je vous ai déjà prévenu, non? Le prophète Yona avait prophétisé, ça vous rappelez? Ok, ça commence samedi normalement. Donc, frères et sœurs, le réveil va venir dans la ville. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des conversions. Sauf que Paul était en train de partir, parce que selon ce que l'Esprit lui avait demandé de faire, c'était d'aller annoncer l'évangile ailleurs. Et comme vous le savez, l'histoire nous montre qu'il va placer Timothée. Timothée gérait l'église d'Éphèse. Après le départ de Paul, pour régulariser, n'est-ce pas, la situation à Éphèse, Paul va envoyer son fils dans la foi, Timothée, pour veiller sur le troupeau. Parce que l'église, c'est une bergerie et on veille. Et ici, l'apôtre Paul dit clairement que je sais, parce que l'apôtre Paul avait également l'esprit de la prophétie. Quand vous regardez Paul, la manière dont il prophétisait parce qu'il avait la capacité de voir des choses qui pouvaient arriver. Un peu comme Moïse. Moïse disait que je sais qu'après mon départ, vous allez commencer à être rebelles. Et dans le Deutéronome 28, Moïse a annoncé un certain nombre de prophéties qui se sont accomplies d'ailleurs. Moïse avait dit par exemple que vous allez partir dans les nations, vous serez amenés en captivité, vous allez être méprisés, vous allez être tués, vous allez manger vos enfants. Il a prophétisé ça et c'est arrivé. Donc, l'esprit de la prophétie, c'est un esprit qui nous permet de voir déjà les personnes qui peuvent déjà s'égarer. Et je vous dis, dans l'esprit, j'ai vu quelques-uns. Voilà pourquoi faites attention. L'esprit de la prophétie nous permet de regarder comme ça. Et tu vois déjà les gens qui sont en train de s'éloigner. Dans les Écritures, dans Proverbe, il est écrit que, je paraphrase, qu'il y a des personnes qui peuvent, avec lesquelles on peut voir comment ils vont finir. C'est écrit dans Proverbe, je paraphrase. Le verset m'échappe là. Il y a un verset qui parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par leur voix, par leur façon de faire, tu peux déjà savoir comment ils finissent. Et je vous mets en garde de faire attention. Faites très attention.
L'apôtre Paul connaissait déjà, il dit que je sais qu'après mon départ, comme Moïse dit, je sais qu'après cela. Et vous regardez, la plupart des prophètes ont prophétisé aussi de cette manière. L'esprit de la prophétie nous permet de savoir que ça là, c'est pas bon. Ça peut finir comme ça. Telle personne qui se comporte comme ça peut finir comme ça. Et l'apôtre Paul le savait, il a commencé à prophétiser, il dit faites attention. Les loups vont venir, mais ça va sortir de là. Ce ne seront pas des loups qui vont être dehors, ils vont sortir d'ici. Ils vont sortir du milieu. Et il va commencer à mettre en garde. La première chose que Paul nous montre, c'est que il a dit, je vous ai enseigné, je suis pur du sang de vous tous. C'est ce qu'il dit. Et il dit, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Ça veut dire qu'à Éphèse, Paul a mis le paquet en termes d'enseignement. Je vous invite à lire Éphésiens. Éphésiens, lisez tout, relisez tout. Il y a des bases solides de la foi là-bas. Paul a dit, j'ai enseigné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Ça veut dire quoi? Ce qui va vous garder, c'est le conseil de Dieu. Et le conseil là, c'est un ensemble de paroles, c'est la doctrine. Écoutez-moi bien, il faut aimer les enseignements. Parce que, regardez, si vous êtes seulement attaché aux miracles, aux prophéties, quand ça va finir là, vous allez partir avec. C'est l'enseignement qui vous pose des solides fondements. Amen. Frères et sœurs, l'apôtre Paul met en garde l'église et il dit clairement qu'après moi, il y aura des loups. Mais les loups là, ce sont des frères. Suivez-moi, ce sont des sœurs d'abord. Ce n'est pas d'abord les faux prophètes qui viennent. Ce sont des frères de l'œuvre. Ce sont des frères et sœurs qui sont au milieu de nous. Qui vont se lever et qui vont commencer à enseigner des choses pour amener les gens vers eux. Est-ce que vous comprenez? Et l'apôtre Paul a mis en garde. Quelques années plus tard, dans le livre d'Apocalypse, on nous fait savoir que l'église d'Éphèse combattait les faux apôtres. Est-ce que vous savez ça? Il y a des faux apôtres qui vont commencer à se nommer. Et Jésus loue l'église d'Éphèse. Il dit, je te loue de ce que tu as résisté aux faux apôtres. Je paraphrase. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 2. Donc le livre d'Éphésiens nous montre, la suite au temps de l'histoire nous montre en fait qu'il y a eu véritablement des faux apôtres, des gens qui se sont levés, des gens cherchant leurs propres intérêts, n'est-ce pas, qui se sont opposés et qui ont voulu saper l'œuvre de Dieu. Parce que regardez, l'esprit de l'antéchrist, c'est un esprit qui influence les gens. Voilà. C'est pour ça que l'une des choses que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est d'abord démonter la mentalité de la démocratie. Parce que c'est la base de l'égarement, la démocratie. Nous sommes dans un royaume. Dans un royaume, ce n'est pas la mentalité de la démocratie. Et c'est parce que, d'accord, à l'époque là, les Grecs, c'était des démocrates. En fait, la mentalité grecque de l'époque, c'était eux qui ont commencé. C'était eux qui avaient jeté le jalon de la démocratie, les Grecs. Et dans le monde, bien que Éphèse se trouve présentement, actuellement en Turquie, mais tout ça, c'était ce qu'on appelle la Grèce antique. C'était toute la région de la Grèce. Voilà pourquoi ils parlaient le grec. Et voilà pourquoi les noms là, c'est les noms grecs. Et pour revenir à mon sujet, l'apôtre Paul parle des personnes qui vont sortir. Regardez, je vous ai souvent expliqué ça. J'ai pris des exemples concrets même dans la politique. Je vous ai dit que ce n'est pas de maintenant, c'est des exemples que nous voyons partout. Partout ça se passe comme ça. Je vous ai pris l'exemple au Congo. Il y avait un révolutionnaire qu'on appelait, n'est-ce pas, Patrick Lumumba, puissant révolutionnaire, qui voulait, n'est-ce pas, que le Congo commence à exploiter ses propres richesses, qui voulait le bien du Congo. Il a commencé à tenir, il a commencé à s'opposer il a commencé à tenir un discours où il s'opposait aux puissances occidentales. Et il prenait de l'ampleur. Les autres nations commençaient à voir et se réveiller. Il y avait un réveil qui commençait. Celui qui l'a tué, c'est quelqu'un qui sortait de lui, de chez lui là-bas. Celui qu'il avait nommé même, je vous avais dit, il avait nommé chef d'état-major. Un certain, vous le connaissez, Mobutu Sese Seko. Donc le gars qu'il avait même nommé, c'est lui qu'on a infiltré, la CIA l'a infiltré. Il était séduit par la CIA. Il était séduit par, n'est-ce pas, le chef, le service de renseignement français, britannique, mais surtout américain. Et ils vont, n'est-ce pas, fomenter avec lui un coup d'État. Et comme vous le savez, il va participer à cela, Mobutu. On va tuer ce révolutionnaire qui avait commencé à changer l'Afrique. Et on va dissoudre son corps dans de l'acide. Frères et sœurs, l'histoire se répète avec, comme vous le savez, au Burkina Faso, la figure, l'une des grandes figures du Burkina Faso et de l'Afrique. Comment il s'appelle? Ça m'échappe. Thomas Sankara.
Thomas Sankara, l'histoire se répète. L'ennemi voyait qu'il n'arrivait pas à l'attaquer de l'extérieur. C'était trop fort. Ils étaient solides. Il a attaqué de l'intérieur. Même chose. Un certain Blaise Compaoré, infiltré également. Même chose. L'histoire se répète. C'est sa propre team, son propre premier ministre. C'est lui qui va, n'est-ce pas, l'attaquer. Donc, je vous avais pris l'exemple la dernière fois qu'on avait enseigné. Il y a beaucoup d'exemples comme ça qu'on peut prendre. Même avec le capitaine Ibrahim Traoré, n'est-ce pas? C'est la même chose qui se répète. Ce sont des gens qui viennent. C'est sa propre garde là. Il a eu plus de 20 tentatives d'assassinat en l'espace de 2 ans. Plus de 20 tentatives d'assassinat. Mais ce n'est pas des gens extérieurs, ce sont des gens de la maison. Celui qui a tué, d'accord, Abel, c'est son propre frère, qu'on appelle Caïn. C'est pour ça que la Bible nous met en garde dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 3, que ne faites pas comme Caïn. Mais on parle aux frères, on est en train de parler aux frères et sœurs. Il dit, ne soyez pas comme Caïn qui était du malin, qui a tué son frère. Et dans le contexte, il exhorte à l'amour. Il dit que aimez-vous. C'est l'apôtre Jean qui dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et que ton frère qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas. Celui qui fait ça, il dit il est du diable. Je vous assure que l'apôtre Jean, qu'on appelle l'apôtre de l'amour, était très strict sur l'amour qu'on devait avoir envers les frères. Parce que évidemment, c'est très facile de savoir comment Satan rentre. Ça commence par la haine, l'envie, les jalousies, les partis. Frères, faites attention aux partis. Il ne faut jamais avoir les partis. Je vous mets en garde contre ça. L'apôtre Paul met en garde l'église de Corinthe et il dit littéralement de sortir des partis. Dans Galates, Paul parle, n'est-ce pas, de ceux qui sont dans des partis. Frères et sœurs, vous devez faire très très attention à être dans des partis politiques. Amen. Nous devons interagir les uns les autres. Il n'y a pas un groupe qui est isolé et un autre groupe. Si je vois un groupe qui fait ça, je casse ça. Parce que c'est comme ça que les divisions naissent. Alléluia. C'est comme ça que les divisions naissent. Le groupe B va commencer à dire que non, alors pourquoi eux ils font comme ça là? Et après il y aura un autre groupe qui va se créer, ça va faire des groupes. Quand je me suis converti, j'ai intégré une église. C'était des gens merveilleux qui prêchaient l'évangile. Vraiment, ils avaient une grâce dans la prédication. Mais quand j'ai commencé à les côtoyer, l'un d'entre eux va me prendre, parce que je venais, il va me prendre, il va me mettre avec eux. Et je vais commencer à... Ils avaient des temps où, des prières, donc j'étais un peu avec eux. Mais je vais commencer à remarquer que les frères avec qui j'étais, ils se mettaient à calomnier d'autres prédicateurs. En fait, un autre groupe qui n'était pas avec eux. Ils étaient un groupe fermé et toutes les personnes qui n'étaient pas avec eux, ils étaient toujours en train de les critiquer. En fait, ça me choquait. Hein. Imaginez, vous êtes nouveau converti. Le Seigneur vous a délivré, vous êtes né de nouveau. Et vous voyez des référents, des gens, n'est-ce pas, qui craignent le Seigneur, qui sont censés être des modèles, des templates, des toupers. Mais vous voyez comment ils sont en train de se moquer des vieux. Oh, il se prend pour qui? Et ils avaient de la version, de la haine, et ils avaient beaucoup de, j'ai envie de dire, des préjugés sur les gens. À l'époque, il y avait un frère qui prophétisait qu'il avait la touffe. Il se moquait de lui. Je vois comment il calomnie. Le frère avait une parole de connaissance authentique. Mais comme il n'était pas de leur groupe, ils ne passaient leur temps qu'à le dire. Il se prend pour qui? Il se prend pour un prophète. On va le dénoncer. Et ils sont allés le dénoncer. Comme ils étaient plus en avance sur la foi. Rien que par l'esprit de jalousie. Ils cherchaient seulement les failles. Et ils l'ont démonté, ils l'ont dénoncé. Et plus je passais du temps avec eux, je me rendais compte qu'ils aimaient beaucoup critiquer les gens. Calomnier, je vous assure. Hein. Ils se moquaient, c'est-à-dire qu'ils se moquent bien aux éclats. Ils se moquent des prédicateurs. Regarde, il se prend pour qui? Regarde, il est gros comme ça. Ils se moquaient des gens. J'étais choqué. Oh! Et ils ne passaient leur temps qu'à critiquer les gens. Je vous assure, des trucs, on dirait des enfants. Ils regardent la tête. Oh, il a la grosse tête. Pourquoi ils prêchent comme ça? Il se prend pour qui? C'est un vieux prophète. Il nous empêche de servir le Seigneur. Ils ne passaient leur temps qu'à calomnier les gens. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à reculer comme ça. J'ai reculé et je me suis éclipsé d'eux. Pourtant, c'était des référents. Frères et sœurs, dans l'église, il y a beaucoup qui ne sont pas convertis. Il faut faire très attention. Et il y a d'autres qui sont convertis, mais ils n'ont pas laissé leur caractère du monde. C'est-à-dire, dans le monde, c'était des congosseurs. Ils se sont repentis, mais ils sont venus congosser dans l'église. Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire que dans le monde, on la connaissait, ou on le connaissait pour les ragots.
Il y a des gens comme ça. Moi, je connais plusieurs personnes comme ça, même des collègues, des collaborateurs. Eux, ils aiment raconter. Ils sont toujours en train de te raconter des histoires sur des gens. C'est les autres qui sont méchants. Oh, regardez, ils se prennent pour qui? En fait, ils trouvent toujours un sujet à dire sur des personnes, pour dénigrer des personnes. Et il y a des personnes comme ça. Moi, je connais des collègues, d'accord, des personnes, des connaissances. Quand tu marches avec elles, elles vont te parler du mal des gens. Regarde, il y a telle personne. Critiquer les collaborateurs, ressortir toujours les défauts des gens. Regarde comment ce qu'il a fait. Ressortir, n'est-ce pas, les hontes que les gens ont eues. Ils aiment toujours en parler. Et il y a des personnes comme ça qui ont arrêté ça. Ils ont coupé les pans avec leur mauvaise compagnie du monde. Mais ils sont venus dans l'église, ils continuent ça. Et les frères, là, ils faisaient ça. Regarde la tête, regarde avec sa grosse, sa tige de cheveux, là, il se prend pour un prophète. C'est quoi? Ils étaient toujours en train de se moquer des gens. Et moi, ça me choquait. Imaginez-vous un jeune converti qui a abandonné le péché. Et surtout, celui que je prenais pour un référent, il me choquait. Ça me choquait d'entendre comment on critique des papas, comment tout le monde, toutes les personnes, en fait, ils étaient jaloux quand tu n'appartenais pas à leur groupe. Donc, quand tu venais peut-être exhorter là, si tu fais l'erreur, suivez-moi bien, si tu fais l'erreur de mal citer un verset, il monte au créneau. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, quand on vient devant, vous savez, quand on vient devant, il faut veiller. Vous savez, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Ils vont te démonter le gars, hein, dans son cœur, il va dire, oh Seigneur, je ne veux plus jamais. Il le bousille directement. C'est-à-dire, le sentiment qu'il a, hein, c'est qu'il ne vient plus devant. Frère, vous savez, on ne joue pas avec la parole de Dieu. Il faut être biblique, la parole. Mon gars, il te descend, le gars a peur. Et c'est comme ça qu'ils ont tué même des grâces des gens. Parce que les gens ont dit, oh, ils ont créé le perfectionnisme. C'est-à-dire que tu ne peux pas exhorter si tu n'es pas parfait, si tu fais l'erreur de dire, non frère, tu sais, quand tu cites, la Bible déclare ça, elle n'a pas dit ça. Il faut citer le verset nommément. Bien évidemment, il y a la discipline chrétienne, c'est vrai. Mais ce n'est pas faire honte aux gens que tu viens maintenant dire, tu sais frère, Dieu n'a pas dit ça, il a dit ça, prenons le texte. Ils veulent démontrer. Et ils étaient nombreux qui faisaient ça. Du coup, ça créait quoi? Ça créait une forme de complexe, même chez les personnes qui voulaient exhorter, ils se disaient, ah, je ne maîtrise pas encore. Et ça a retardé beaucoup de personnes comme ça. Parce que si tu fais l'erreur de mal dire les choses, tu es démonté en public. Donc, frères et sœurs, dans l'église, il y a des personnes qui dénigrent. Il y a des personnes, sans faire exprès, peut-être pour certaines qui ne sont pas conscientes de ça, elles auront toujours tendance à vouloir dénigrer des personnes, critiquer des gens, à tort ou à raison. Hein. Et vous devez faire très attention à ces personnes. Si elles sont du Seigneur, quand vous voyez ces comportements-là, vous commencez à mettre en garde. Ah, ma soeur, tu sais, mon frère, la Bible nous demande de nous parler sur la vérité. Si ton frère a prêché, va la voir directement. Ne viens pas me... Moi, personnellement, hein, je refuse de prendre, d'accord, des chefs d'accusation si la personne qui vient se plaindre n'a pas d'abord vu la personne. Ça, et je vous invite à avoir ce comportement. C'est un comportement biblique. Jésus dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir pour toi. On n'a pas dit, va d'abord informer quelqu'un. Vous tous qui avez le comportement de vouloir forcément voir d'abord une personne avant de voir les concernés, vous êtes dans le syndrome du diable. C'est ce qu'on appelle la calomnie. Voyez directement les personnes. N'attendez pas de faire ça. Ne faites pas les raccourcis. Voyez la personne. Si tu estimes qu'une personne t'a offensé, si tu estimes qu'une personne fait mal quelque chose, si tu estimes qu'une personne ne devait pas faire comme ça, même en termes d'habillement ou en termes de... Va directement voir la personne. C'est important. C'est ce que Jésus a enseigné. Si ton frère a péché, parce que ça arrive que les frères pêchent. Mais Jésus nous a donné, c'est pas qu'il faut laisser. Hein. Les Écritures nous montrent que si ton frère a péché, va le voir pour toi. One on one. C'est-à-dire, tu entames une démarche où tu vois la personne, ouais, ma soeur, ouais. Et tu vois la personne elle-même, tu n'en parles même à personne. Je vous invite à avoir le secret. Au travail, on appelle ça le secret professionnel. Mais en Christ, on appelle ça la discrétion. D'accord? On appelle ça l'amour qui couvre une multitude de péchés. Si tu as vu quelqu'un qui est dans l'erreur, une fois que tu as réglé le problème, moi c'est ce que je fais, je ne parle plus, je suis silencieux. C'est passé, c'est passé. Quand quelqu'un fait une erreur et que tu l'as corrigé, non, bénis le Seigneur, n'en parle plus. C'est ça l'amour qui couvre une multitude de péchés. Donc frères et sœurs,
je vous encourage à faire attention parce que ça commence dans les petites choses. Faites attention, n'est-ce pas, aux personnes qui sont dénigrantes. Parce que la personne qui est dénigrante là, elle le sera aussi avec toi. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit comment, en fait c'est très facile de savoir comment les gens parlent de toi. Il suffit de voir comment ils parlent des autres. Il y a des gens, moi je connais les personnes, il y a des gens, hein, quand tu sens qu'elle là, elle parle comme ça de toi. Elle vient te parler d'une personne, les gens au travail, il y a des gens dangereux. La main, oh, tu n'as pas remarqué que tac, 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 sache que c'est comme ça hein, qui va parler aussi à l'autre quand tu ne seras pas là. Voilà pourquoi les gens, il faut les freiner. Il faut toujours avoir la parole pour eux, pour leur répondre. Amen. La Bible dit qu'il y a des loups qui vont s'immiscer. Les loups là, ce n'est pas là-bas dehors, c'est amen, c'est à l'intérieur. Il y a des loups cruels. Et les loups cruels, quand vous regardez ce que Paul dit, ils vont vous dévorer. Hein. Mais comment? Est-ce qu'ils vont prendre leur bouche pour vous croquer? Je vous pose la question. Les loups cruels là, est-ce qu'ils vont prendre genre, ils vont te mordre le mollet, qui ont les langues canines là, et puis te mordre? C'est pas ça. Mais ils vont le faire, mais avec les paroles. C'est ce que Paul montre. Il dit, hein, ils vont enseigner des choses. Ça veut dire que les personnes qui sont des loups là, il y a des choses qu'elles disent. C'est là aux bouches là qu'il faut regarder. C'est-à-dire que les loups là, ce sont des personnes, elles vont dire des choses. Et ces choses-là peuvent t'entraîner dehors, hors de la bergerie. Il y a des gens qui donnent, n'est-ce pas, qui enseignent. L'enseignement là, c'est d'abord, premièrement, l'enseignement didascalé. Ça veut dire, en fait, un message que tu donnes dans le but de faire comprendre quelque chose. Mais ça parle de toute chose que tu peux faire avec ta bouche. Ça peut être la calomnie. Tu entraînes les gens dans la calomnie. C'est un enseignement. La calomnie, c'est un enseignement. On t'enseigne à calomnier. On t'enseigne, n'est-ce pas, à critiquer. Et on te communique ça. C'est ce que l'apôtre Paul dit, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire quoi? Au fur et à mesure que tu restes avec quelqu'un comme ça, elle t'enseigne ça. Elle te corrompt. Elle te corrompt. Des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens, Paul est radical, il dit, séparez-vous du Dieu. Donc frères et sœurs, faites attention et encouragez. Je ne dis pas que toute personne qui a un comportement désobligeant, de calomnie, de critique, dénigrante, c'est un loup. Mais ça, c'est le comportement des loups. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encourager la personne à bien faire. On est là pour devenir meilleur. L'apôtre Paul met en garde les Corinthiens. Les Corinthiens avaient beaucoup de problèmes. Même quand ils prenaient le repas du Seigneur. Quand ils prenaient le repas du Seigneur, comme vous le savez, le repas du Seigneur, ça se prenait avec du vin. Du vin, le vrai vin. Le vrai vin. C'est pour ça que quand tu pars en Europe, il ne faut pas être choqué. Ils prennent ça avec le vin. Hein? Donc, ils prenaient ça avec du vrai vin, parce que c'était le jus de la vigne. Et qu'est-ce qui se passait? Quand ils prenaient ça, il y avait certains qui ne gardaient pas aux autres. D'autres mangeaient plus. Paul dit, mais attendez, si vous voulez manger, mangez à la maison. Vous voulez boire, vous buvez à la maison. Et donc, il y avait des personnes même qui étaient ivres dans l'affaire là. Donc, ils veulent prendre le repas du Seigneur comme ça. Lui, il prend peut-être 1 litre de vin. Donc, il est déjà peinté. Et il commence à dire, Jésus m'a parlé. Là, le Seigneur a dit, on boit son sang, il a transformé l'eau en vin. Il y a des profiteurs. Ça, en fait, hein, c'est à cause des exhortations de Paul là qu'on a peur de prendre les choses avec le vin. C'est pas parce que c'est pas interdit. Hein. À cause de l'exhortation de Paul, on a peur qu'on trouve des personnes qui vont se mettre à boire 1 litre. Et il va nous donner le verset biblique que vous connaissez vous tous. Jésus a transformé l'eau en vin. Buvons le vin doux de Jésus. Et donc, à Corinthe, c'est ce qui se passait. Les gars étaient peintés, ils buvaient, ils dépassaient les limites. Et ça créait le désordre. Donc, il y avait ceux qui murmuraient. Mais pourquoi ils font ça? Donc, ça crée un désordre. Et l'apôtre Paul dit un mot terrible. Il dit, hein, quand vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir pire. Ça veut dire qu'il y a des communions fraternelles qui vont vous rendre pire si vous ne faites pas attention. Au lieu que tu grandis, tu deviens pire. Tu t'enfonces. C'est pour ça que le même Paul, toujours dans la même épître, il a dit, hein, plus loin, 3 chapitres plus tard, 4 chapitres plus tard, autant pour moi, des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mœurs, c'est la moralité. Les mœurs, c'est des valeurs, c'est la vertu. Les mœurs, c'est quoi? C'est ce que le Saint-Esprit a déposé en toi comme fruit de l'esprit. Mais les mauvaises compagnies peuvent arracher tes vertus. Et c'est terrible. Hein? Toi qui étais peut-être humble, les mauvaises compagnies peuvent te rendre orgueilleux. Arrache tes vertus. Les mauvaises compagnies sont des fausses doctrines même. Parce qu'elles sont capables de te faire rentrer des faux concepts, des raisonnements. C'est terrible. Hein?
Parce qu'en fait, vous savez, je vous donne Jésus, je vous prends l'exemple sur Jésus. Derrière un homme, n'oubliez jamais qu'un homme c'est un esprit. Et qui parle d'un esprit parle d'une influence. Un homme est composé de corps, âme et esprit. Et ça veut dire qu'un homme, c'est une influence. Un exemple concret de ce que je veux dire. Jésus de Nazareth lui-même. Regardez. Jésus arrive dans une ville et il dit, toi, suis-moi. Suivez-moi. Hein? Il dit, toi là, suis-moi. Jésus n'a pas fait un long discours. Il n'a pas fait une longue programmation. Il a seulement dit à quelqu'un, suis-moi. Et il part. Et la personne, à l'instant même, on dit à l'instant même, abandonne tout. C'est-à-dire que vous avez un gars comme Lévi, il avait l'argent sur la table. Il avait l'argent sur la table. Il était en train de recevoir l'argent. C'était un collecteur d'impôts. Donc il se sucrait. On les appelait les collaborateurs, les collabos. Un peu comme on dit aujourd'hui, par exemple, des pays africains qui vendent l'Afrique. Comment? C'est ça, les collecteurs d'impôts. On les appelait les collaborateurs, justement. C'est-à-dire les collaborateurs, c'est-à-dire quelqu'un qui collabore avec l'ennemi. Est-ce que vous comprenez un peu? Les collecteurs d'impôts, c'était des collaborateurs. D'accord? C'est-à-dire qui collaboraient avec l'ennemi. Exemple, comme les Africains qui ont vendu les autres Africains. C'était des collaborateurs. D'accord? C'est-à-dire, il y a un langage, qui veut dire, en fait, qui renvoie à cette notion. Collaborateur veut dire simplement quelqu'un qui trahit les autres. Quelqu'un qui est vendu du peuple. Donc, ils étaient collaborateurs, ils étaient collecteurs. C'est-à-dire, ils recevaient de l'argent. C'est eux qui taxaient les Juifs. Leur propre peuple, ils les taxaient pour le compte des Romains. Donc, c'était vraiment des collabos, des traites. Il se sucrait, il avait une grosse table, il avait de l'argent. Mais Jésus dit souvent, viens. Et il part. Le monsieur, il jette tout ce qu'il a, il suit Jésus. C'est parce que Jésus, c'était un esprit aussi. Et il y a des gens qui le font, mais dans le négatif. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui te parlent. Mais après qu'ils te parlé là, c'est un mauvais esprit qui vient sur toi. Tu te lèves aussi, tu les suis. Et c'est ce que Paul est en train d'enseigner. Il y a des personnes qui vont vous entraîner avec eux. Parce qu'ils sont chargés. En fait, si vous regardez le phénomène de Jésus, c'est qu'il était chargé de quelque chose. Jésus là, il est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il n'était pas simple. Donc ces mots-là, ce sont des esprits, ça pèse, c'est lourd. Quand il te dit, suis-moi, un seul mot, ça te trouble. Ça démonte un raisonnement en toi et tu te mets à le suivre. Or, il y a des personnes comme ça, mais qui sont chargées de l'onction diabolique. Et ils viennent te dire, tu sais, Dieu a-t-il réellement dit tout? Regarde comment Satan a pris la tête à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? C'est tout, il est parti. Elle là-bas, elle est troublée, comment ça? Oh, mais c'est vrai, mais... Oh. Et on dit, elle a vu que le fruit était agréable à manger, bon, pour ouvrir l'intelligence. Fini. Donc, il y a des gens, ils te disent seulement une seule parole. Mais tu es troublé. Tu peux même repartir dans le monde. C'est ainsi que j'ai fait une vision en 2016 où j'ai vu des personnes. J'ai vu d'abord la première séquence, c'était des tigres qui dévoraient les gens, ils mangeaient les gens, ils déchiraient. Et j'ai vu l'explication de ce songe. La séquence finale. Parce que vous savez, les songes, c'est des paraboles. Donc, l'interprétation, j'ai vu la parabole et l'interprétation. Et l'interprétation, ça se suivait. L'interprétation des tigres qui dévoraient les gens là, ça représentait des hommes dans une église qui prenaient des décisions sur d'autres personnes. Et quand ils se sont seulement assis, ils ont commencé à dire, toi là, tu es assis. Je vois comment la personne, elle se lève et repart dans le monde. L'assis là, c'était des incantations diaboliques qui étaient derrière. C'était pas seulement assis. On te dit que tu es assis, derrière il y a une forte calomnie. C'est comme si en fait quand on te dit tu es assis là, il y a une grosse calomnie qu'on a fait sur toi. Et tu repartais dans le monde. Les gens repartaient, ils étaient blessés. D'autres, ils s'égaraient. Rien que... C'est pas n'importe quel... En fait, c'est pas les grandes décisions. Ils ne te critiquaient pas, ils te disaient, tu es assise. Toi, tu es dehors. Assise. Dehors. Mais derrière leurs paroles, c'était diabolique. Et les gens repartaient dans le monde. D'autres étaient blessés, d'autres abandonnaient la foi. D'autres allaient vouloir se suicider. Et c'est ce qui s'est passé. Quelques temps plus tard, c'est ce qui s'est passé. Les gens ont abandonné la foi. C'était affreux. Assis dehors. Donc il y a des gens qui, en fait, ils avaient l'esprit de tigre. Hein. En fait, pour le premier songe, je parlais des tigres de Sibérie, des gens méchants. Vous savez, Daniel, n'est-ce pas, le prophète Daniel, voit derrière les nations du monde des bêtes. Il voit des bêtes. Il voit par exemple derrière une nation qu'on appelle la Perse, il voit un ours qui a dans la gueule quoi c'est? 3 côtes. Vous voyez? Voilà. C'est les nations, c'est les humains. Voilà. C'est l'homme animal, la bête.
Voilà, ça représente l'humanité adamique. Et ces personnes-là, comme un peu le prince de paix, ils dévoraient. Hein. Le fait qu'il avait 3 côtes dans la gueule, là, c'était les 3 régions où il devait dominer. Vous comprenez? Voilà, c'était les 3 régions où la Perse devait dominer. Donc, derrière les nations, derrière ces humains, il y avait les bêtes. C'était un ours. L'autre, c'était un léopard. Le léopard, c'est la panthère. Hein. C'est un autre mot de la panthère. Le léopard veut dire la panthère, simplement. Voilà. Donc, derrière la Grèce, il y avait la panthère. Ouais, comme un peu le Gabon, la panthère, agressivité. Un totem terrible. Vous voyez? Et derrière, justement, le son là, c'était les bêtes. C'est-à-dire que c'était les esprits des animaux qui les poussaient à faire cela. Pour blesser, pour détruire, pour massacrer. Comme un peu les loups qui massacrent par leurs propos. C'est ce que le songe là voulait dire. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était des tigres. Mais en fait, devant c'était les humains. Mais dans l'esprit, c'est des tigres. Leurs propos dévorent. Et Dieu dit justement que ces personnes seront comme des loups. Quand ils vont parler là, ça va vous dévorer. Ça va tuer votre foi. Donc, frères et sœurs, je vous mets en garde contre les mauvaises compagnies. Faites très attention. Refusez que des personnes viennent mal parler de tel ou tel. Allez, dites à ces personnes, va les voir directement. Quand vous voyez qu'une personne fait ça 2 ou 3 fois, vous signalez, c'est important. Ça veut dire que la personne a un problème. Amen. C'est très important parce que c'est comme ça que l'Église se divise. Quand une personne fait ça 2, 3 fois, la Bible c'est par la déposition de 2 ou 3. 2, 3, c'est déjà un témoignage, on peut déjà avertir que bon, le texte poursuit en disant, si ton frère a péché contre toi, va le voir pour toi. S'il ne t'écoute pas, c'est là où tu dis, prends une personne avec toi. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la procédure. Ça veut dire que tu as parlé à une personne, la personne récit, bon là, 1 fois, 2 fois, ben, non. Bon là quand même, j'avoue que je parle. Quand je dis 1 fois, 2 fois, ce n'est pas seulement en vérité en termes de nombre, mais c'est une manière de dire que tu as interpellé plusieurs fois, parce que l'amour nous pousse à couvrir les gens. Amen. Tu essaies de couvrir, tu parles, 1 an passe, mais tu te rends compte, quelques mois passent, tu te rends compte, ben, ça là c'est quand même grave. Parce que vous savez, j'ai l'habitude de le dire, pour moi, le plus grand péché dans l'église, c'est même pas la fornication, c'est la calomnie. La calomnie détruit plus l'église que la fornication. La calomnie, ça tue l'église. Parce que le mot calomnie veut dire le diabolos. Donc c'est carrément une caractéristique du diable. La calomnie. Le diable s'appelle le calomniateur, il ne s'appelle pas le fornicateur. Il s'appelle le menteur. Les péchés qui identifient le diable sont les péchés les plus violents. L'orgueil, la calomnie, le mensonge et les péchés les plus violents. Terribles. C'est pour ça que vous devez faire attention au mensonge, à la calomnie, à l'orgueil. Frères et sœurs, la Bible dit s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples auprès d'eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour de vous exhorter avec larmes, chacun de vous. Alléluia. Les faux frères. Et les faux frères sont entrés dans l'église de Galate. Lorsque Paul allait prêcher à Galate, il a bâti une église. Il y avait des faux frères qui ont suivi, qui sont venus troubler les gens qui avaient reçu la parole. C'est pour ça que vous avez dans Galates chapitre 1 qui dit, là où l'apôtre Paul dit, si un frère, si même moi-même, si un ange du Seigneur vient vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Dans le contexte, en fait, c'était le cas. Il y avait des personnes qui étaient venues enseigner un autre évangile. Paul avait enseigné l'évangile de la grâce, eux ils étaient venus commencer à enseigner la loi de Moïse. Ils avaient dit non, il faut se faire circoncis, il faut aller faire les sacrifices d'animaux. Ils sont venus avec un autre message. Et l'apôtre Paul est tellement, il sait qu'on ne joue pas avec la parole de Dieu. L'évangile, c'est ce qui permet aux gens d'être sauvés. Il dit non, regardez, l'affaire là, si c'est un ange du Seigneur même, qu'il soit maudit, même si c'est quelqu'un, parce que à l'époque certainement, ils s'étaient souvenus qu'il y avait un prophète qui avait menti à un autre prophète, qu'il y a un ange du Seigneur qui m'est apparu. Donc il connaissait l'histoire là, il dit que même si c'est un ange qui apparaît au prophète là, qu'il soit maudit. Paul a maudit les personnes qui s'opposaient à l'évangile qu'il avait reçu. L'apôtre Paul. Il y a une malédiction attachée justement aux personnes qui suivent un autre évangile. La Bible dit, celui qui ajoute, il lui sera retranché. Celui qui ajoute, autant pour moi, littéralement, on n'ajoute pas la parole de Dieu, on ne retranche pas, sinon on sera retiré aussi du livre de vie. Amen.
Donc, Dieu est très rigoureux avec sa parole. C'est pour ça que les docteurs, il va les juger sévèrement. Les docteurs, ceux qui enseignent, il va les juger terriblement. Parce que c'est une charge lourde. Parce qu'à cause de ça, tu peux égarer les gens. Jacques est notoire sur ce sujet, il dit qu'il n'y a pas beaucoup d'enseignants. De peur qu'ils égarent. Ça veut dire qu'à l'époque de Jérusalem, c'est pour ça qu'il n'y avait pas, quand on parle d'enseignants là, on parle des gens qui enseignent la doctrine. Il n'y avait pas beaucoup. Il y avait les exhortateurs, il y avait les prophètes, mais les enseignants de la doctrine, c'était très peu. Pourquoi? C'était pour éviter les égarements. C'est pour ça que quand vous regardez Paul, il est très dur avec les gens d'Éphèse. Quand il dit à Timothée, il dit ferme la bouche à ceux qui sont dans les généalogies vaines là. Ferme-leur la bouche, parce que c'est eux qui amènent les débats. Amen. Ferme la bouche. Donc il a mis en garde sur les faux enseignants. Parce qu'après, ce sont eux qui commencent à égarer les gens, qui donnent des idées bizarres, des trucs sans tête ni queue, et puis après ça devient des sujets qui éloignent les gens de la volonté de Dieu. La plupart des faux hommes de Dieu que nous connaissons, ce sont des hommes de Dieu qui sont divisés des mouvements. Les adventistes, vous savez où ils sont sortis? Je vous invite à étudier. Ils sont sortis d'un grand mouvement. Le gars même, il est sorti, il s'est rébellé. En fait, la plupart des grands, les faux même, les témoins de Jéhovah, c'est des gars qui se sont divisés des mouvements qui étaient de Dieu. Après, ils ont fondé leur mouvement. Même les Mormons, c'est la même chose. Et au temps de l'apôtre Paul, il y avait un groupe qu'on appelait les Nicolaïtes, qui avait formé, qui était, n'est-ce pas, qui a commencé à former leur groupuscule. Il y avait plein. Mais je ne veux pas m'arrêter sur ça. Donc je veux que vous reteniez que vous devez faire attention à vos compagnies. Et quand je parle des compagnies, là je ne parle pas d'abord des gens du monde. Bien évidemment, déjà, si tu es chrétienne ou tu es chrétien, que tu aimes plus rester avec les païens, il y a un problème. Je sais qu'il y a des chrétiens comme ça. Eux, ils aiment les païens. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise tellement avec les païens. Ça montre qu'il y a un païen. En fait, il y a la païennerie dans ton cœur. Si tu es à l'aise seulement qu'avec les païens et que tu n'es pas à l'aise avec les chrétiens, oh non, les chrétiens sont toujours... Ça, c'est l'esprit du monde. Je te dis la vérité. Ça veut dire que tu aimes le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et rappelez-vous qu'il y a un homme qui s'est garé, qu'on appelle Démas. Lui, il aimait le monde. Il y a des chrétiens qui font en sorte que d'autres chrétiens aiment le monde. Là, je veux bien m'arrêter sur ça. Je suis en train de dire, il y a des chrétiens, quand tu marches avec eux, ils vont te faire aimer le monde. Démas avait abandonné Paul pour l'amour du monde. Est-ce que vous savez ça? C'était un gars qui était avec Paul. Imaginez-vous l'apôtre Paul. Ils faisaient le réveil ensemble. Mais on dit il a abandonné Paul pour l'amour du siècle présent. Et dans le contexte, Démas était allé en Thessalonique. Et l'histoire nous montre qu'en Thessalonique, il y avait toute espèce de divertissement là-bas. C'est-à-dire que c'est comme si c'était la ville du divertissement. Il allait pour aller se divertir. Il a abandonné l'œuvre. Il y a des chrétiens comme ça. Vous êtes avec elle, elle ne prie même pas, elle n'aime pas la prière. Elle va te parler seulement des séries nigériennes, païennes, même pas les séries nigériennes chrétiennes, païennes. Tu as suivi la série là? Elle va te parler des vieilles séries de novelas. Tu es avec elle, pas d'exhortation, pas de sujet. Et après ça, congos. Frères et sœurs, vous devez faire attention. Il y a des chrétiens qui aiment le monde et qui peuvent vous faire aimer le monde. Tu es avec elle, tu commences à maintenant convoiter le monde. Tu commences à aimer les choses du monde, trop le matériel. Faites attention. Je vous assure, il y a des chrétiens qui aiment le monde. Il y a des chrétiennes qui aiment le monde. Il y a des chrétiens qui aiment le monde. Je connaissais beaucoup d'amis, frères en Christ. Tu es avec lui, mais lui, il ne te parle seulement que du monde. El mundo. El mundo. Lui, ses sujets, c'est l'argent. Frère, nous tous on va être prospères. Alléluia, qui va être prospère ici? Frère, moi je vais être prospère. Et on l'est déjà. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver sur Paris. Je ne veux pas me répéter. Vous savez, la foi, c'est retenir ce que Dieu a dit. Ce n'est pas beaucoup. On est là. On a dit ça. Ça va arriver. Maintenant, vous devez faire attention aux chrétiens qui vous parlent seulement que de l'argent nuit et jour. Il y a des chrétiens, lui, il est seulement... Je connaissais plein de frères. Lui, te parle seulement de l'argent. Et la cupidité l'a pris son cœur. Il ne pense pas à l'œuvre. Il est l'argent. Matin, midi, soir, pas d'équilibre. Il est même prêt à aller faire 6 boulots, rien que pour l'argent.
Et ce sont des personnes qui méprisent les communions fraternelles, qui méprisent les temps d'intimité. Ils vont toujours de temps en temps pour moi les prières. Ils vont toujours te parler de leur propre intimité. Mais quand tu vas les voir, ils sont dans les business seulement. Ils sont seulement en train de chercher l'argent, c'est tout. Il y a un frère que j'avais mis en garde comme ça, que, jeune homme, tu sais, quand je te vois là, je te vois très cupide. Oh non, je te vois très cupide. Toi, tu es seulement que dans les projets, les machins, tu multiplies seulement les choses. Il multipliait seulement les business. Résultat, il a pris un choc. Et il y a des gens comme ça. Eux, c'est seulement, n'est-ce pas, le monde, les biens de la terre. N'oublions jamais que nous sommes de passage sur la terre. Au-delà de tout ce que le Seigneur va te donner, n'oublie jamais que tu es un pèlerin, un citoyen. Tu es de passage. Tu n'es pas censé t'arrêter. Ça veut dire que fais comme Abraham. Abraham était riche, mais il passait. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous ne devez pas aimer le monde. Vous ne devez pas. Au-delà. Frère, on va par la grâce de Dieu, par Rosia. Par la grâce de Dieu. Pour ceux qui vont comprendre. Je vous ai enseigné sur le fait de se mettre ensemble pour faire des projets. Ceux qui vont comprendre ça, vous allez monter. Parce que, en vérité, si vous avez bien compris le livre de la Genèse, Dieu même avait peur des personnes qui étaient un dans leur projet. Ils réussissaient. Il dit que cette fois-ci, ils vont tout faire. C'est ce que Dieu avait dit. Hein. Personne ne pourra les arrêter. Et Dieu était obligé de les arrêter lui-même. Pourquoi? Il y a un principe qu'on appelle l'unité. Quand les gens deviennent un, ils réussissent. Il y a des choses, tu es seul, tu ne peux pas réussir. Mais quand on devient un, je vous dis la vérité, tout ce qu'on fait va réussir. Amen. Donc le Seigneur va nous faire grâce. Il y a des personnes qui vont comprendre, on va se mettre un, on va réussir. Mais n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Frères et sœurs, marche avec les gens qui aiment la prière. Marche avec les gens qui aiment le travail. Alléluia. Marche avec les gens, les personnes qui aiment la parole de Dieu. Marche avec des personnes qui veillent sur leur bouche. Alléluia. Je pense que ce soir, par la grâce de Dieu, je vais m'arrêter là. J'étais censé aborder, n'est-ce pas, un sujet sur l'imitation. Je devais normalement aborder aujourd'hui un sujet sur l'imitation. Comment imiter Christ, n'est-ce pas? Que j'avais déjà commencé à enseigner. Mais je me sens poussé à prêcher sur les frères, les faux frères. Amen. Donc frères, nous devons faire attention. Dans l'église, il y a des bons frères et il y a des faux frères. Il faut faire un très bon choix et il faut encourager des frères qui font mal. Alors je précise encore, je ne dis pas que tous les frères qui ont peut-être manifesté tout ce que j'ai décrit ici, ce sont des potentiels faux frères. Non. Ils peuvent juste mal agir. Voilà pourquoi il faut les redresser avec un esprit de douceur. Amen. Je ne te dis pas qu'il faut maintenant les dénoncer n'importe quoi. Il faut les redresser avec un esprit de douceur. Il faut les ramener à l'ordre. Que, sister, ça là, pas abandonner ça. Pas abandonner ça. Fais comme ça. Voici ce que les Écritures. Exhortons-nous les uns les autres. Édifions-nous, grandissons. Amen. Ne faisons pas comme ces personnes au début de ma marche des référents qui voulaient introduire la calomnie, les critiques. C'est pas bon. Ne faites pas ça. Amen. Et je termine avec l'introduction à ce que j'étais en train de dire tantôt, tout à l'heure, autant pour moi, sur l'imitation. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, je le répète, parce que la meilleure science, c'est la répétition. Lorsque Dieu a demandé à construire le tabernacle de Moïse, lorsque Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, il lui a dit, fais d'après le modèle que je vais te montrer. Vous vous souvenez, non? J'ai enseigné sur ça. Et je vous ai dit, le modèle veut dire tabnid, ça veut dire le plan, l'organisation, la structuration. Alléluia. Et lorsque vous arrêtez sur ce mot et que vous l'étudiez profondément, il a un équivalent dans le Nouveau Testament. Parce que vous savez, il y a l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance a été écrite en hébreu. On est d'accord. La Nouvelle Alliance a été écrite en quelle langue? En grec. Amen. Donc dans l'Ancienne Alliance, c'est le mot tabdid. Et ça veut dire structuration, organisation, modèle, template. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a un autre mot qui est défini par modèle. C'est le mot tupos. Et tupos, n'est-ce pas, veut dire un moule. Veut dire quelque chose qui est formé à partir d'une chose. Et je vous avais pris des passages, là où on dit, dans Romains chapitre 5, que
Adam était la figure de Jésus, il était le typos, il était créé selon le modèle de Jésus. Amen. Et lorsqu'on s'arrête sur ce mot, on a également des textes qui nous montrent que le modèle en question, c'est d'abord Christ. N'est-ce pas? Le typos. Ça veut dire que ce qu'on appelle le modèle, toi qui es là assise, tu cherches un modèle en finance, tu cherches un modèle, Dieu t'a prophétisé des choses. Parce que c'est quand tu te mets dans le modèle que la prophétie s'accomplit. Et le modèle, en fait, c'est d'abord Christ lui-même. Il est le modèle, puisque la Bible déclare que nous sommes appelés à lui ressembler. Amen. Voilà, c'est le modèle, c'est un template, c'est un moule. Ça veut dire que ce qu'on appelle le modèle, quand Dieu dit à Moïse, fais d'après le modèle là c'est Christ. Romains, chapitre 5. Christ était la figure, il était le modèle. Alléluia. Puisque je vous ai expliqué tantôt que Christ est le tabernacle. On est d'accord? Donc c'est Christ lui-même le tabernacle, c'est lui le modèle. Amen. Maintenant, le Seigneur nous enseigne au travers de ce que Paul dit, que je vais citer tout à l'heure, qu'en fait, on ne peut pas tout prendre sur Jésus. En fait, il y a des choses qu'on ne peut pas totalement prendre sur Jésus si on ne prend pas ça sur un homme. Pourquoi? L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il y marchait selon les modèles des prophètes d'autrefois. Ça veut dire quoi? Paul est en train de montrer que le modèle, c'est d'abord Christ, mais ensuite, ce sont les hommes. Je vous assure, j'ai cherché ça pendant longtemps. J'ai découvert en fait que le modèle, ce sont des personnes qui ont reçu des choses avant toi. Il suffit juste de les imiter. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Je suis en train de te dire que pour que ta vie change et d'école, tu as besoin d'un modèle. Mais ce modèle-là, ce sont des humains. Dieu est tellement sage qu'il cache ses mystères dans des choses simples. Je vous assure. Le modèle-là, ce n'est pas une grande vision que tu vois, oh la vision. Ce n'est pas ça. C'est une instruction, c'est une information, c'est une façon de faire. C'est pour ça que vous allez voir, je vais vous expliquer que les révivalistes, là, ceux qui vivent le réveil, là, ce sont des personnes qui ont rêvé ce qu'on appelle les anciennes ruines. Les anciennes ruines. Dans Jérémie, on dit, marche selon les modèles de tes pères, marche selon le chemin, les chemins d'autrefois. Consulte les anciens pour savoir quel était le chemin. Alléluia. Et ces chemins-là, ce sont les humains. On avait enseigné un message sur ça, non? Ce sont les humains. Jean-Baptiste, c'était une vieille ruine de qui? Élie le prophète. Élie le prophète, c'est ça. Donc c'était une vieille ruine. Il marchait selon son chemin, il faisait les mêmes choses. Il était naziréen, l'autre était naziréen. Il avait une discipline de vie de prière, l'autre aussi avait une discipline de vie de prière. Et ça fait en sorte qu'ils deviennent un template, ils deviennent le modèle. Voilà pourquoi on dit que l'esprit d'Élie était sur lui. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, ce que Dieu nous demande de faire, c'est de suivre les gens. On va juste lire les passages rapides. Nous sommes dans le livre de... Je vais demander de lire en rafale. Hein. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 17. Je vais lire. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Amen. Paul dit, soyez tous, n'est-ce pas, mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Donc Paul parle de lui. Il dit, hein, ne vous compliquez pas la vie, faites comme moi je fais. Je suis le modèle. Est-ce que vous comprenez? Dans le royaume, hein, et je comprends pourquoi le père Jacques a dit, hein, on n'innove pas, on imite. Les Chinois sont en train de dépasser tout le monde à cause de l'imitation. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Ils sont allés espionner la Silicon Valley. Ils espionnent tout. Ils regardent et ils imitent. C'est tout. Et ils réussissent. Et ils dépassent la France de loin. La France, ils sont à les années-lumière de la Chine. Ils sont plus développés que plusieurs. Leurs vies sont excessivement belles. En fait, non seulement l'avantage, c'est que quand tu imites, tu peux améliorer. Et l'imitation fait en sorte que tu ne te casses pas. Tu viens commencer là où l'autre est déjà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y a un concept qui dit les Américains innovent, les Européens sont dans les procédures et les Asiatiques imitent littéralement. Frère, il y a des personnes qui ont reçu des secrets avant toi, de ce que tu veux faire. Il faut juste les imiter.
Je prends les autres passages et puis on va prier. Philippiens, j'ai quel passage ça? Timothée chapitre 1 verset 13. 2 Timothée chapitre 1 verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Suivez-moi très bien. Il y a un modèle de saintes paroles qu'on te donne. Ce n'est pas Jésus qui te donne ça, c'est un humain. Il y a des instructions qu'on te donne. Quand tu respectes ça, il y a quelque chose qui va changer ta vie. L'apôtre Paul n'a pas dit ici les saintes paroles de Jésus. Suivez-moi très bien, parce que souvent, on aime être très spirituel. S'il disait ça, ce n'était pas un péché, c'était une bonne chose. Mais sauf que là, il n'a pas dit les saintes paroles de Jésus, il a dit les saintes paroles que j'étais données, les saintes paroles de moi. Et il dit c'est un modèle. Le modèle là, c'est la vie d'un homme. C'est la façon de faire. Parce que cette personne, ce que tu oublies, c'est qu'elle a reçu ça du Seigneur. Comme David, il avait reçu du Seigneur, il a transmis à Salomon. Salomon n'a rien inventé, il a seulement imité. Même chose avec Moïse. Moïse a imité, il a vu, oh c'est comme ça, ok. C'est tout. Parce que ça existe déjà. Ce n'est pas dans le ciel, c'est sur la terre. Il y a déjà quelqu'un qui a ça. Et il faut regarder, et il faut imiter. Et dans l'église, les prédicateurs sont censés être imités, tant qu'ils suivent Christ. Je vous dis un mystère, regardez. Lisons d'abord le texte, un autre texte autant pour moi. 1 Timothée chapitre 1 verset 16. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ, suivez bien, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier dans toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Le mot exemple ici veut dire le modèle, veut dire hypotypos. En fait, ça veut dire le template. Alléluia. L'apôtre Paul dit qu'en fait, Dieu m'a positionné comme ça là pour que je serve de modèle à tout le monde. Alléluia. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier dans toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Il y avait des personnes, Paul était en train de littéralement dire que lui là, sa vie là, c'est un template, c'est un modèle. Pour que les gens puissent rentrer dans leur appel, pour que les gens puissent réussir, s'épanouir, vivre ce que Dieu a dit sur eux. Il faut qu'ils reçoivent les saintes paroles qu'il a reçues. Pas que Jésus a reçues, que Paul a reçues. Alléluia. Dieu établit les autorités dans l'église pour faire entrer les gens dans leur appel. Pour faire en sorte que les gens s'épanouissent. Suivre Jésus, c'est aussi suivre un homme. Je vous l'avais dit ça, si vous vous rappelez dans la série sur l'enseignement des disciples. Je vous ai dit, le disciple a 3 piliers. Être avec le maître, suivre le maître, n'est-ce pas? Et être envoyé par le maître. Alléluia. Et je vous avais dit que dans suivre Jésus là, il y a suivre un homme dedans. Les disciples de Jésus suivaient d'abord Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Josué suivait d'abord Moïse avant de suivre Dieu. Élisée suivait d'abord Élie avant de suivre Dieu. C'est comme ça, ça n'a jamais changé. Les Juifs avaient mis le principe de rabbin. Le disciple suivait le rabbin. Et ensuite, il suivait Dieu. Pourquoi? Parce que le modèle, c'est ce qu'un homme a reçu. C'est ce qui te transmet. Ce n'est pas ce que tu reçois de Dieu, c'est ce qu'un homme, tu vas faire un homme. Voilà pourquoi on parle de limitation. L'imitation, c'est le fait de regarder, de faire. Alléluia. C'est pour ça que je vous exhorte, frère, n'écoutez pas n'importe qui. Si vous avez du mal à écouter des prédicateurs, suivez ce qu'on fait. N'écoutez pas n'importe qui. C'est-à-dire que limitez-vous à ce qu'on écoute. Parce qu'il y a des enseignements que vous allez regarder sur Internet, ça va vous égarer. Limitez-vous à ce que j'écoute. Je vous encourage. Il y a quelqu'un qui avait posé la question, comment on va faire dans ce monde? On suit qui? Suivez ce que je suis. Amen. Alléluia. Amen. Ne suivez pas n'importe qui. Sinon, ça peut mettre en vous des faux enseignements, des faux raisonnements. Surtout que sur la toile, oh là là, c'est grave. Il y a trop de mélange en ce moment. Il y a trop de mélange. Alléluia. Quelqu'un peut prendre enfin Jacques chapitre 5 verset 10. Et la prochaine fois, on va rentrer en profondeur dans les mots hypotyposis et le mot hypogramma. Jacques chapitre 5 verset 10. Il est écrit: prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Ici, il parle des prophètes en Christ. Hein.
qui sont morts, d'autres qui sont vivants. Alléluia. Il dit prenez pour modèle, pour template. Ça veut dire que tous les textes qu'on a lus, si vous avez bien remarqué, il y a deux mots qui reviennent. Imitation, modèle. Imitation, modèle. Imiter, imiter, imiter. Ça veut dire quoi? En vérité, nous devons imiter des personnes qui ont fait avant nous. C'est ça le modèle. Ce n'est pas quelque chose que tu vas inventer. Dans toutes les générations, quand vous regardez les personnes qui ont porté le réveil, John Wesley, il est imité avant lui. Après lui, Evan Roberts a imité. Après lui, Smith Wigglesworth. Après lui, Kenneth Hagin. Après lui, Yonggi Cho. En fait, on se rend compte que la plupart des personnes qui ont impacté, il y a toujours quelque chose qu'ils ont pris avec des gens. Pam, ils ont imité. Et ça a décollé. Et je vous ai dit qu'il y a des choses que Parousia a appris en termes d'organisation. On va davantage en comprendre, mais il y a un truc, au moins, on est sûr qu'on va bosser comme ça. Dans le département portier, c'est là où on va intégrer ça. J'aurai l'occasion de bien enseigner ça par la grâce de Dieu. Il y a plein d'organisations. J'avais déjà reçu même un modèle d'organisation. On va ajouter ce qu'on doit ajouter. Alléluia. Rappelez-vous que les églises de Judée imitaient, les églises de Thessalonique imitaient les églises de Judée. Est-ce que tu peux te lever? L'imitation, le mimétisme. Ça te fait gagner en temps. Tu évites, n'est-ce pas, d'inventer. Dans tous les domaines, il y a des modèles. Dans le domaine de la couture, dans le domaine des finances, dans le domaine de la politique, il y a toujours des modèles. Et quand tu imites, tu gagnes en temps. Dans l'imitation, tu peux rajouter. C'est un autre pan que tu développes. Mais laisser l'orgueil vain de vouloir toujours créer tout nous-mêmes, c'est faux. Vous allez galérer. Vous avez des galériennes et des galériens. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour dire au Seigneur, Seigneur, mets devant moi le modèle imité, afin que je l'imite. Dans l'église, les prédicateurs sont des modèles, déjà. Maintenant, tu vas aussi prier pour la vie séculière, le monde séculier. Tu as besoin de réussir financièrement. Tu as besoin de réussir dans tous les domaines dans lesquels tu es. Il y a un modèle. Prie le Seigneur. Même dans la politique, il y a des politiciens ici. Il y a des modèles. Il y a des personnes qui sont avant toi, qui sont clés. Prie et demande au Seigneur de mettre devant toi des modèles pour te faire gagner en temps. Il y a des modèles dans tous les domaines, dans toutes les affaires de la vie. Il y a tous les modèles. Demande à Dieu un esprit de discernement pour discerner le modèle et de faire d'après le modèle. Et le modèle, c'est une personne. Ce sont les instructions d'une personne qui viennent de Dieu. Prie. Seigneur Père, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons faire d'après le modèle. 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 Mets devant nous un modèle à imiter. Père, donne-moi d'imiter ce que je vois faire le Père. Tu as déclaré dans ta parole, tout ce que le Père fait, je le fais. Je fais ce que je vois le Père faire. Seigneur, permets à ceux que nous puissions faire comme le Père. Mets devant nous des figures d'autorité afin que nous puissions les suivre et les imiter. Seigneur, donne-nous la loi de l'imitation. Donne-nous le principe d'imitation. Permets à ceux que nous puissions imiter ceux qui font bien. Permets à ceux que nous puissions imiter la sainteté, imiter l'amour, imiter, Seigneur, la prière, imiter. Donne-nous d'imiter le modèle, d'imiter, de faire comme dans tous les domaines, Seigneur. Que cette sagesse soit établie. Que cette sagesse s'établisse à l'intérieur de plusieurs. Pour nous donner, Père, de suivre facilement et de croître également avec rapidité. Las kabalagadoska. Ligandalia shkuvalagadoska. Libras kavalagadoska. Ragados kendekelia shelendelia. Seigneur, ouvre les yeux de plusieurs pour qu'ils fassent d'après le modèle des hommes qui verront. Pour qu'ils fassent d'après les paroles qu'ils recevront.
dans le nom de Jésus.